Bonjour à toutes et à tous les gens, en ce lundi 14 octobre 2024. 14 octobre, date anniversaire. Joyeux anniversaire à midi. Que Dieu te bénisse. Excusez-moi les gens. Je vous partage cette lecture. J'espère que vous allez bien les gens. Que Dieu vous bénisse. Bénisse vos familles, qui vous protègent, croyants et croyantes, qui protègent les justes, qui maudissent, qui frappent les injustes, les méchants, ceux qui sèment la corruption. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Oh. Allez, on va essayer de lire jusqu'à ce que le soleil se lève. Je suis ouvert le Coran, je suis tombé sur la sourate 67, verset 1. Donc ça tombe très bien. On aura le premier verset. Allez, c'est parti les gens. Au nom du Père, de son messager. Louons Jésus, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi, contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim karim. Mim, Ain, Sin, Kaf. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les gens, je vous souhaite un Bismillah. Je vous souhaite pas une fête de l'Aïd, hein, mais je vous félicite. Pour ceux qui ont jeûné ces 40 jours de jeûne, ils sont allés chercher le livre là-haut. Que ce mois de jeûne de 40 jours soit béni auprès de l'Éternel des armées, qu'il soit une bénédiction pour vous et pour nous, sur terre comme dans les cieux. Moi je jeûne jusqu'à mercredi. Inch'Allah. Mais le jeûne s'est arrêté samedi soir en fait. Allez, c'est parti les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Il s'est déclaré digne de bénédiction, celui dont la main détient la royauté, lui puissant sur toutes choses. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Pardon les gens. Qui de vous agit avec excellence. Lui, il est inaccessible, le très recouvreur. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Celui qui a créé les 7 cieux en ordre hiérarchique. Tu ne vois pas de disharmonie dans ce qu'il a créé, dans ce qu'a créé le tout rayonnant d'amour. Tourne alors le regard. Y vois-tu quelques fissures? Puis tourne le regard 2 fois. Le regard te reviendra émoussé, perdu. Or, nous avons certes orné de lumière le ciel le plus immédiat, le plus bas. Et nous les avons placés, pour lapider les satans. Et nous leur avons préparé la correction de la fournaise. Il se passe des choses dans le ciel.
Or ceux qui ont dénié leur Seigneur auront la correction de la gêne. Ah, quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils entendront un râlement, alors qu'elle bouillonne. Peu s'en faut, qu'elle n'éclate de fureur. Chaque fois que les légions y seront jetées, leurs gardiens leur demandent: un avertisseur n'est-il pas venu à vous? Ils dirent que si. Un avertisseur est certes venu à nous, et nous avons démenti. Aussi nous avons dit: Allah, notre Dieu, n'a rien fait descendre. Vous êtes que dans un énorme égarement. Ils disent: si nous avions entendu ou fait le bien, nous n'aurions pas été parmi les compagnons de la fournaise. Or, ils ont pris connaissance de leur manquement, que disparaissent les hôtes de la fournaise. Vraiment, recouvrement et rétribution imminente pour ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère. Or, cachez votre propos ou divulguez-le. Vraiment, lui est savant de ce que... Vraiment, lui... Lui est savant de ce que recèle le siège des souffles. Ne reconnaît-il pas ceux qu'il a créés? Ne connaît-il pas ceux qu'il a créés? Alors qu'il est le subtil, le très informé. C'est lui qui, pour vous, a rendu la terre docile. Alors parcourez ces grandes étendues et consommez ce qu'il vous accorde. Jusqu'à lui et le déploiement. Parcourez ces grandes étendues et consommez ce qu'il vous accorde. Jusqu'à lui et le déploiement. D'accord. Consommez ce qu'il vous accorde. Êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Alors la voici qui tremble. Ou bien êtes-vous sûr que celui qui est dans le ciel n'enverra pas contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez alors quel est mon avertissement. Leurs prédécesseurs avaient certes démenti. Quelle fut alors ma réprobation? Ne voit-il pas les oiseaux qui déploient au-dessus d'eux leurs ailes et les replient? Seul le tout rayonnant d'amour les soutient. Vraiment, lui clairvoyant sur toute chose, qui pour vous constituerait une armée qui vous secourrait à la place du très rayonnant d'amour. Les dénégateurs sont vraiment dans l'illusion. Dieu a ses propres armées, visibles et invisibles. Les dénégateurs sont dans l'illusion, avec leur pseudo-puissance. Dieu a ses propres légions, qui nous soutiennent par un millier d'anges qui se succèdent, par ses armées visibles et invisibles, par ces anges qui frappent nos ennemis au cou et aux phalanges, et qui nous renforcent par 3000, 5000 anges. Dis Amin. Chut, dis pas de conneries. Ou quel est celui qui pourvoirait à votre subsistance s'il la retenait? Bien plutôt, il s'entête dans l'arrogance et la répugnance, la subsistance, le verbe. Alors celui qui chemine face contre terre est mieux guidé que celui qui marche droit sur un chemin exigeant la rectitude. D'accord? Celui qui a la tête dans ses godasses, il serait mieux guidé que celui qui est sur le chemin droit? Question qui est posée. Dit celui qui vous fait naître et vous a doté de l'ouïe, de la vue et des organes internes. Combien peu vous êtes reconnaissant? Dit c'est lui qui vous a fait naître et vous a doté de l'ouïe, de la vue et des organes internes. Combien peu vous êtes reconnaissant? Dit c'est lui qui vous a disséminé sur la terre et jusqu'à lui vous serez rassemblés. Or ils disent à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dit la science est seulement chez Allah le Dieu et moi je ne suis qu'un avertisseur explicite. Subhanallah, rien d'autre, un humain parmi les humains. Je viens vous avertir d'un jour terrible et vous annoncer la bonne nouvelle. Le reste c'est pas de mon ressort. N'en déplaise à ces dénégateurs.
Il y a ceux qui m'ont mis injustement en prison pour me faire taire. D'accord? Alors quand ceux qui ont dénié auront vu cela, la promesse, de près leurs visages seront mis à mal, et il sera dit, voici ce à quoi vous prétendiez. Dit, voyez-vous, si Allah me faisait périr, et cela avec moi, ou s'il nous favorisait de son amour rayonnant, qui alors protégera les négateurs d'une correction douloureuse? Dit, lui, le tout rayonnant d'amour. Par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et par lui, sur lui, nous nous reposons. Alors vous saurez qui est dans un égarement évident. Dit, voyez-vous, si un matin votre eau était absorbée dans les nappes phréatiques, qui va te la rendre? Alors, qui alors vous apporterait une eau jaillissante? Subhanallah al-Azim. Sourate 68. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Nun, par le kalam, et ce qu'elle consigne. Par la parole qui protège. Moi, je le traduirai comme ça, mais bon. Par la parole qui protège. Al-qalami wama yasturuna yasturuna. Bon, on traduit comme ça, c'est pas grave. Par le bienfait de votre Seigneur, tu n'es pas sous l'emprise d'un génie. Tu n'es pas un majnoun. Et vraiment, tu as une rétribution sans fin. Et vraiment, selon une création éminente, une grande création. Alors bientôt, tu considéreras et considéreront qui parmi vous est l'éprouvé. Vraiment, ton Seigneur lui connaît parfaitement ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît parfaitement ceux qui se laissent guider. Alors n'obéis pas à ceux qui démentent. Or ils aimeraient que tu sois complaisant pour qu'ils le soient. N'obéis à aucun vil jureur, diffamateur à l'excès, toujours colporteur de médisance, empêchant sans cesse de faire le meilleur, transgresseur criminel, violent et de surcroît illégitime. Même s'il possédait biens et fils. Quand nos signes lui sont communiqués, il dit mythe des premiers. Ce qu'ils m'ont demandé, moi, c'est ce qu'ils continuent à me demander, d'être gentil, pour qu'ils soient gentils avec moi, pour qu'on s'aime, qu'on se fasse des bisous, que Dieu m'en préserve et qu'il vous préserve de s'allier d'amitié avec les ennemis de Dieu. Dans ce cas, vous n'auriez aucune proximité avec Dieu. Nous les marquerons au nez, au visage. Vraiment, c'est bien nous qui les avons mis à l'épreuve, comme nous l'avons fait pour les compagnons du jardin quand ils firent le serment d'en faire la récolte au matin, sans émettre de réserve. Alors une tornade venant de ton Seigneur s'abattit sur lui pendant qu'il dormait. Alors au matin, il se retrouva comme ravagé. Alors au matin, ils s'interpellèrent. Partez tôt à vos champs si vous voulez faire la récolte. Alors ils allèrent, se parlant à voix basse. Qu'aucun indigent aujourd'hui n'y entre malgré vous. Et ils partirent au matin résolus, en mesure d'agir. Alors, quand ils le virent, ils dirent vraiment, nous nous égarons. Bien plutôt, nous sommes frustrés. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit, si seulement vous vous étiez immergés dans l'insondable? Ils dirent immersion insondable à notre Seigneur, vraiment. Nous nous enténébrions d'injustice. Alors ils se tournèrent les uns vers les autres, se blâmant. Ils dirent, malheur à nous. Nous transgressions les limites. Il se peut que notre Seigneur nous donne meilleur que cela en échange. Vraiment, vers notre Seigneur, nous portons nos désirs. Telle fut la correction, mais la correction de l'ultimité est plus grande encore, s'il faisait le lien. Vraiment, ceux qui prennent garde
auront chez leur Seigneur les jardins de la félicité. Alors traitons-nous, ceux qui sont en paix, comme les coupables. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Les muslimines, ceux qui sont en paix. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier? Talmud, cette pourriture de livres. Zohar, pourriture de livres. Muslim, pourriture de livres. Bukhari, pourriture de livres. Mais ils y trouvent tout ce qu'ils désirent. Ou à trouver vraiment ce que vous choisissiez? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier ou à trouver vraiment ce que vous désirez, choisissez? Où sommes-nous liés à vous par des serments allant jusqu'au jour de la résurrection et grâce auxquels vous jugerez? Est-ce que c'est avec vos livres que vous allez juger, vous allez être jugé? Que vous allez vous juger vous-même, parce qu'apparemment vous apprenez à Dieu la religion par vos livres, vos faux livres, qui sont qu'une souillure, rien d'autre. Demande-leur qui parmi eux revendique cela. Demande-leur, merci Seigneur éternel mon Dieu, je n'ai fait que cela Seigneur, de les interroger. Ainsi que les croyants Seigneur, j'en suis témoin et tu es le premier des témoins Seigneur. Où ont-ils décodéifié? Qu'ils viennent avec leur codéifié, ils sont véridiques. Le jour où le danger sera dévoilé, ils seront appelés à se prosterner. Alors, ils ne le pourront pas. Et oui, malgré la censure, c'est comme ça. Maintenant, je fais des vidéos, ils ne sont pas vus par 5 ou 6 personnes, ils sont vus par moins 6 ou 10 personnes. Ouais, non, je suis arrivé à un stade de censure, c'est inégalable. C'est pas grave, je continue à partager le livre. S'il reste une âme à sauver dans l'univers, c'est une âme, c'est pas rien, c'est une âme, c'est comme ça. Il y a de la frustration, je ne veux pas faire semblant, il y a de la colère, de ce qu'ils me font vivre. Continue à me psychanalyser, à me convoquer à droite à gauche, machin, me pourrir la vie, me prendre mes derniers petits deniers, ils font tout ce qu'ils peuvent pour... c'est comme ça, j'ai levé la main, ouais, toi tu sais pas de quoi je parle. C'est comme ça, alhamdoulilah, rabbil alamin. La censure, c'est tout ce qui leur reste, c'est des négateurs, ces associateurs, cette pourriture, cette race de vipères. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Leurs regards s'abaisseront, l'humiliation les couvrira. Ils ont certes été appelés à se prosterner et venir en paix. Laisse-moi alors avec eux. Laisse-moi avec ceux qui démentent cette narration. الحديث يكذب بهذا الحديث. D'accord? Cette narration, ce récit, Dieu dit laisse-moi avec ceux qui démentent cette narration, qui te censurent, ya Ahmed, qui te persécutent, qui t'ont mis injustement en prison, qui t'ont expulsé, qui essayent de t'expulser de ta demeure et qui t'ont expulsé de l'Allier, par exemple, parce que la communauté juive ne veut pas me voir sur Vichy, d'après le commissaire, son collègue. C'est ce qui m'a été dit en 2020, lors de ma garde à vue. Je ne savais pas que l'Allier, c'était la Judée, mais bon, je l'ai appris à ce moment-là. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Je leur accorde un sursis vraiment fort et mon artifice dans la trappe, mais c'est un chemin qu'ils ignorent. Les scellés, plein de glorioles. Ou leur demandes-tu une rétribution alors qu'une obligation? Alors, d'une obligation, ils sont accablés. Ou détiennent-ils le mystère? Alors ils écriraient. Oui. Alors endure le jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme l'hôte du gros poisson. Jonas, notre bien-aimé Jonas, l'élu de Dieu, fait partie des élus de Dieu. Mais eux, tu peux leur cracher à la gueule. Mais tu ne touches pas aux élus de la République, ton meilleur Habib, condamné pour acte de terrorisme. Il a mis des coups de pioche, le mec. Lui et sa bande de Gilles Bétard qui ont organisé mon égorgement. Mon dossier a disparu, apparemment. La juge m'a dit, votre dossier a disparu, monsieur Malek. En gros, tu m'emmerdes pas avec ça. Oh, ben, c'est de mieux en mieux. Meilleur Habib, 2 ans de sursis, le gars. Il a mis des coups de pioche
point américain, coup de marteau, coup de barre de fer. Ils ont envoyé un mec dans le coma pendant plusieurs semaines, dont 8 blessés gravement. Ils ont dit d'une rare barbarie. Ouais, le mec, il est député, enfin, il l'était, mais député, moi je suis inéligible. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Ils m'ont tout mis comme ça, maintenant ils ont frappé depuis que... J'ai pris la peine la plus lourde en Europe, j'ai fait quoi moi? J'ai fait quoi? J'ai pas écrasé une mouche. Hein, j'ai pas dit à la mouche, oui, t'es juive. Tiens, ouais, parce qu'ils m'accusent même d'en vouloir aux insectes, parce que je prétendrais que les insectes, tu vois, c'est la création des juifs. Et ils sont complètement... je délire, j'ai des délires mystiques. Je me prends pour le messager. C'est écrit tout ça. C'est dans le dossier, on fait un dossier comme ça, tu le lis, t'as peur. Ah, moi j'ai lu 3 pages, j'ai dit bon, c'est pas la peine que je me fasse du mal. J'ai eu peur, j'ai dit qui est cet individu? Brûlez-le. On m'a dit mais c'est vous? Moi j'ai dit ah pardon, excusez-moi. Ah non, c'est une dinguerie. Une dinguerie, je te le dis. Une dinguerie. Donc ils ont dit il se fait appeler le messager. C'est pour ça qu'ils m'ont mis en prison les gens, je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai à voir avec l'affaire Samuel Paty, moi? Faut voir ça avec Chiappa, hein. 80 millions d'euros hein, qu'ils injectent pour combattre le terrorisme. Il y a des gens, je les ai empêchés de commettre des attentats sur le territoire français. Vous en êtes témoins pour certains parmi vous. D'accord? Avec 0 euros. Hein, c'est une escroquerie en plus. C'est 80 millions d'euros quand même. Les gens, ils n'ont pas bouffé. Eux, ils dépensent de l'argent qui se partagent. Tu vois? Puis il y en a certains avec ça, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas parler, j'ai pas le droit. Tais-toi. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, demain, je suis convoqué, encore, le 15 octobre. Ils font que ça, tu vois. Ils m'ont dit, t'es un majnoun. Je serais un fou qu'il faut psychanalyser. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que tu t'en fous, toi, t'es content, même tu te dis, c'est bien, t'avais qu'à fermer ta gueule. Pas parler sur notre prophète. Hypocrite. T'inquiète pas, ton jour il arrive. Tu vas voir, espèce d'injuste. Communauté musulmane, ce sont des injustes. Faut pas compter sur eux, je vous le dis, moi. Je viens de là. Pas compter sur eux. Il faut être dans leur secte pour te défendre. Et encore ce que je dis n'est pas vrai en réalité. Tiens, regarde leurs imams qui se font expulser, cracher à la gueule. Tout le monde se plonge se cache dans la cave. Tiens, alors je te dis pas quand t'es pas d'accord avec eux que tu sors de leur secte. Tiens, alors quand tu te dis messager, maintenant vous avez vu, il y a des messagers partout, des prophètes, le Mehdi il est là. Voilà. Et ils m'ont mis en prison, ils ont dit bon allez, voilà, faut noyer Molek. Dieu me suffit comme témoin entre moi et vous. Moi je suis pas là pour fanfaronner. D'accord, d'accord. Porter le statut de messager, c'est d'abord pas donné à tout le monde, et crois pas que c'est aussi facile que cela. Crois-moi. Crois-moi que c'est pas aussi simple que cela avec soi-même. D'accord, comprendra qui pourra. Il y a peu de gens qui pourront comprendre ce que je suis en train de dire là. Laisse-moi alors avec ceux qui démentent cette narration. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Je leur accorde un sursis vraiment fort et mon artifice. Ou leur demandes-tu une rétribution? Alors, d'une obligation, ils sont accablés. Ou détiennent-ils le mystère? Alors, ils écriraient. Alors, endure le jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme l'hôte du gros poisson lorsqu'il appela tout oppressé. Jonas, alayhi salam, si un bienfait de notre Seigneur ne lui était pas parvenu, il aurait été abandonné, disgracié, dans un endroit désert. Alors, son Seigneur l'a élu et établi parmi les intègres. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Ceux qui détiennent, ceux qui dénient, pardon, sont sur le point de te déstabiliser par leur regard. Quand ils entendent leur appel, ils disent « Il est vraiment sous l'emprise d'un génie. La majnounun, qui n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. » Ce que je vous disais juste avant. Dis ça, majnoun. Ouais. Ils ont gangréné les institutions, et ils te parlent de grands remplacements. Ils ont gangréné les institutions, je vous l'avais dit déjà. J'ai vu de mes yeux aujourd'hui. Sourate 69. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'inéluctable vérité. Qu'est-ce que l'inéluctable vérité?
Et qu'est-ce qui t'informera de ce qu'est l'inéluctable vérité? Ceux des Tamoud et des Had démentirent la fracassante. Alors les Tamoud furent exterminés par la foudre insupportable, et les Had furent exterminés par un vent mugissant, impétueux, qu'il déchaîna contre eux 7 nuits et 8 jours sans relâche. Tu voyais alors leurs tenants gisant comme des troncs délabrés de palmiers effondrés. Alors vois-tu d'eux quelques vestiges disparus. D'accord. Or, Pharaon et ceux qui les précédaient, et les cités subversies, commirent des fautes. Alors ils obéirent aux messagers de leur Seigneur. Aussi s'empara-t-il d'eux d'une façon progressive. Pouf, au revoir. Vraiment, quand l'eau déborda, c'est nous qui vous avons porté dans l'arche, afin que nous en fassions un rappel pour vous, et qu'une oreille attentive le retienne. Alors, quand tu seras soufflé dans la trompe d'un unique souffle, et que la terre et les montagnes seront soulevées, broyées d'un seul coup. Ce jour-là, l'échéance échira, et le ciel se fissurera. Aussi, en ce jour, il sera fragilisé. Et sur ses extrémités, les anges se tiendront. En ce jour, au-dessus d'eux, 8 porteront le trône du Seigneur, de ton Seigneur. Exalté soit-il. En ce jour, vous serez exposés, aucun de vos secrets ne sera occulté. Alors, qui aura reçu son écriture, dans sa droite dira, voici, proclamez mon écriture. Vraiment, j'étais convaincu que j'allais recevoir mon compte. Aussi, il aura une vie agréable, dans un jardin sublime, aux fruits à cueillir, à portée de main. Mangez et buvez au profit pour ce que vous avez accompli pendant ces jours écoulés. Or, ceux qui auront reçu, qui aura reçu son écriture dans sa gauche, dira alors, malheur, malheur à moi. Puisse mon écriture ne m'avoir jamais été donnée, et que n'ai-je jamais compris quel était mon compte. Quel malheur, si cela pouvait être un aboutissement. Mes biens ne m'ont pas servi, mon autorité m'a abandonné. Prenez-le, alors entravez-le, puis dans la fournaise, brûlez-le, puis dans une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Vraiment par Allah le Dieu, le sang comme une mesure, il ne mettait pas en œuvre le dépôt confié. Il n'incitait pas à nourrir l'indigent. Alors, en ce jour, nourrir l'indigent, le verbe, bien sûr, évidemment. D'accord. Il l'empêchait, d'accord. Les gens d'aller à Dieu, l'Éternel, ils ne voulaient pas y aller eux-mêmes, ils les empêchaient. D'accord. Les gens de recevoir la nourriture. Alors, en ce jour, il se trouva sans amis chaleureux, ni nourriture, si ce n'est que sani, que seuls les fautifs mangeront. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, et d'autres. On parle de cela surtout. Alors, je jure parce que vous regardez, et parce que vous ne regardez pas. Vraiment, c'est bien le propos d'un noble messager, et non le propos d'un poète. Combien peu mettez-vous en œuvre le dépôt confié, ni le propos d'un oracle. Combien peu vous vous rappelez. C'est une descente progressive venant du Seigneur des aides de l'univers. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous nous serions saisis de lui par la droite. D'accord? Par le vrai, el-haq, par le verbe, par la parole, par la vérité. C'est ça la droite. Puis nous lui aurions tranché la horte. Nous l'aurions empêché de parler en notre nom. Au nom d'Allah le Dieu, l'Éternel des armées, le Père, et de son messager le Roi, fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Pas égorgés physiquement, après avoir fait de leur prophète Mohammed, Mahomet, un égorgeur, ils ont fait de Dieu un égorgeur en nous
expliquant que Dieu tranche la gorge, c'est un égorgeur. Voilà, c'est un égorgeur. Après, ils se plaignent que tu vois, les Arabes ont l'image de, tu vois, du barbu avec un couteau à la main, tu vois, prêt à égorger tout le monde. Trancher la gorge, c'est comme couper la main au voleur et couper la main à la voleuse. C'est pas physique. Coupe pas la main. Dieu ne demande pas qu'on coupe la main, tu vois, aux gens parce qu'ils ont volé. Empêchez-leur de recevoir et empêchez-leur d'aller chercher leur subsistance. D'accord ? Pendant un temps, en fonction de ce qu'ils ont fait. D'accord ? C'est parabolique. Dieu, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Comment tu peux que toi, est-ce que toi, tu serais capable de toi-même de couper la main à quelqu'un ? Est-ce que tu aurais tiens, tu coupes la main à quelqu'un, t'imagines ? La dinguerie. Même le voir déjà. Moi, j'ai pas envie de voir quelqu'un à qui on coupe la main parce qu'il a volé un fromage ou il a volé je ne sais quoi, tu vois. Qui paye ce qu'il a à faire. Une fois que toutes les preuves sont réunies, mais j'ai pas envie de voir quelqu'un à qui on coupe la main, tu vois. J'ai pas envie d'avoir cette image jusqu'à la fin de mes jours. Voir la tête qui tourne parce que, imagine, couper une main à quelqu'un, ce que c'est. Vous êtes des fous, en fait. C'est des cinglés, les gens. Et Dieu, il va dire, le miséricordieux, il te dit, coupez-leur la main. Coupez-leur leur subsistance pendant un temps et empêchez-les d'aller chercher leur subsistance, d'aller travailler, etc. pendant un temps. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est un langage divin. Pas un coupeur de tête. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous serions saisis de lui par la droite. Dieu a parlé des gens de la droite, ceux qui vont recevoir le livre dans la main droite et ceux qui vont recevoir le livre de la main gauche. Vous voyez bien que la droite chez Dieu, ça a un sens. Tu vois ? La gauche également. Puis nous l'aurions tranché la horte. Alors aucun d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Personne n'aurait pu empêcher, contraindre Dieu, d'accord, d'empêcher celui qui se dit messager de parler en son nom. D'accord ? Parce que Dieu, il va tous vous frapper par le verbe, l'épée tranchante, avec laquelle est venu notre bien-aimé, le roi, le fils de Marie, paix sur lui, et sur sa famille. D'accord ? Et vraiment, c'est un rappel pour ceux qui prennent garde. Et vraiment, nous savons qu'il y a parmi vous certains qui démentent. Et vraiment, c'est une déception pour ceux qui dénient. Et vraiment, c'est la vérité en toute certitude. Aussi, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet du nom de ton Seigneur. Le sang comme une mesure. Subhanallah al-azim. Fasabbih bi asmi rabbika al-azimi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah al-azim. Et oui, les gens, si on ne comprend pas ce que Dieu dit, tu te perds, tu vois. Après, tu fais le dingue. Tu vois, subhanallah al-azim. Même Dieu, ils en ont fait un barbare, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Ouais, c'est comme ça que je te dise. Chapitre 70. Par le nom d'Allah. Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quelqu'un a réclamé une correction frappant les dénégateurs. Nul ne peut la repousser. Elle vient d'Allah. D'Allah, le Dieu, le possesseur des degrés ascensionnels. Les anges et l'esprit s'élèvent. Les anges et l'esprit s'élèvent jusqu'à lui en un jour, dont l'évaluation est de 50 000 ans. L'évaluation, d'accord ? C'est évalué à peu près à 50 000 ans. 50 000 ans. Les anges et l'esprit. Et l'esprit de sainteté, subhanallah al-azim. Alors endure d'une belle endurance. Endure d'une belle endurance. Vraiment, eux la voient bien loin. Et nous, la voyons toute proche. Un jour, le ciel sera comme métal en fusion, et les montagnes comme flocons de laine. Donc, le ciel, l'esprit, les montagnes, le corps. Aucun ami chaleureux ne questionnera un ami chaleureux.
et les montagnes comme flocons de laine. Ils se regarderont, le coupable aimerait se racheter de la correction de ce jour au prix de ses fils, de sa compagne, de son frère, de ses proches, qui lui donnaient asile, et de tous ceux sur la terre qui enfin le sauveraient. Vous avez vu ? Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, son fils, sa fille, sa femme, son mari, le chat, tout le monde. Prends Seigneur, sauve ma tête. Quand je vous dis c'est un jour difficile, ça va être un jour difficile. C'est pas le tribunal de QC qui va vous juger. D'accord ? C'est pas la justice de Pharaon. C'est pas la justice de la République qui va vous juger. C'est Dieu l'Éternel, le juge, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. Chez lui, les comptes, ils sont prompts. Une question de temps, les gens, vous allez voir. Essayez de continuer à s'égosiller, continuer à se... Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. La colère que je porte, elle vient de lui, pas de moi. Il sait, lui. Ne vous inquiétez pas, les gens. Ils se regarderont. Le coupable aimerait se racheter de la correction de ce jour au prix de ses fils, de sa compagne, de son frère, de ses proches, qui lui donnaient asile, et de tous ceux sur la terre qui enfin le sauveraient. Attention vraiment, c'est un brasier qui ne cesse d'arracher les membres. Il appellera celui qui a reculé et s'est détourné, et a amassé et théorisé. Vraiment, l'humain a été créé très inquiet, anxieux, quand le mal le touche, et inabordable quand le bien le touche. Exception faite de ceux qui font l'action unifiante de grâce, et de ceux qui en permanence sont dans leur action unifiante de grâce, et de ceux sur les biens duquel est prélevé un droit reconnu pour le demandeur et l'exclu, et ceux qui déclarent véridique le jour de la redevance, et de ceux qui s'émeuvent de la correction de leur Seigneur. Vraiment, la correction de leur Seigneur n'est pas rassurante. Et ceux qui préservent leur intimité, qui réservent leur intimité seulement pour leurs conjoints et leurs captives. Vraiment, alors, vraiment, ceux-là ne sont pas blâmables, mais transgresseurs ceux qui convoitent d'autres, et ceux qui prennent soin du dépôt à eux confié de leur engagement, et ceux qui assument leur témoignage. Bon, là, encore toujours l'histoire de zizi, tout ça. Bon, ça, il y en a plus que marre, vraiment, c'est insupportable. Ils ramènent tout à la culotte et au zizi, tu vois. Donc, forcément, tu te paumes, tu vois. Et ceux qui prennent soin... Donc, il y en a marre d'expliquer à chaque fois. Bon, après, chacun y croit ce qu'il veut. Moi, je suis fatigué. Et ceux qui prennent soin du dépôt à eux confié, parce que tu tournes en rond, en fait. Tu tournes en rond, zizi, culotte, zizi, zizi, culotte, zizi, tu vois. Je sais pas, des fois, je leur dis, faites une partouze planétaire. Peut-être ça va détendre tout le monde. Et puis, on va pouvoir revenir à ce à quoi, tu vois, Dieu nous invite. D'accord ? Dieu, c'est pas zizi, culotte, zizi, tu vois. Il y en a marre. Et ceux qui prennent soin des dépôts à eux confiés et de leur engagement, et ceux qui assument leur témoignage, et ceux qui respectent les moments de leur action unifiante de grâce, ceux-là seront honorés dans des jardins. Qu'ont alors ceux qui ont daigné à se hâter vers toi le cou tendu, venant de droite et de gauche, par groupe apparenté. Chaque humain parmi eux désire-t-il être introduit dans le jardin de félicité. Attention vraiment, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Ouais, je suis désolé, ils m'énervent, les gens, se fait 40 piges, on entend les mêmes conneries, les gens, il y en a ras-le-bol, c'est insupportable. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est ça le truc, donc ça tourne autour de leurs bêtises. Alors non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par meilleurs qu'eux. Et nous ne pouvons être devancés. Alors laisse-les palabrer et jouer, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont ils sont menacés. Le jour où ils sortiront des tombes promptement, comme s'ils accouraient vers des bétiles, des pierres dressées, vers leur divinité, si tu veux. Le regard humble, ils seront couverts d'humiliation. Voilà le jour dont ils sont menacés.
Subhanallah al-Azim. Ça gratouille, ça gratouille. Ça fait combien de 40 minutes? On lit le chapitre 71, Noé. Paix sur lui et sur sa famille. La descendance de Noé. Les Bani Israël. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous avons envoyé Noé, que la paix soit sur lui et sur sa famille, à s'étonnant, avertit étonnant. Avant que ne leur arrive une correction douloureuse, il dit ô m'étonnant, je suis vraiment pour vous un avertisseur explicite. Alors adorez Allah le Dieu, et prenez garde à lui, et obéissez-moi. Il couvrira certains de vos manquements et vous accordera un délai jusqu'à un terme assigné. Quand l'échéance qu'Allah le Dieu fixe arrive, elle ne peut être ajournée. Si vous saviez, il dit, mon Seigneur, vraiment j'ai appelé mes tenants nuit et jour. Alors mon appel n'a fait qu'accroître leur dérobade. Et vraiment, chaque fois que je les appelais pour que tu les couvres, ils se sont mis les doigts dans les oreilles et se sont dissimulés sous leurs vêtements. Et ils se sont obstinés et grandement auto-magnifiés. Puis je les ai appelés ouvertement. Puis je les ai appelés publiquement. Et je les ai fait secrètement. Et je leur ai fait secrètement des confidences. J'ai dit alors, demandez que votre Seigneur vous couvre. Vraiment, lui se révèle toujours recouvreur. Que du ciel il envoie sur vous une averse torrentielle. Qu'il vous dispense beaucoup de biens et d'enfants et dispose pour vous des jardins et des ruisseaux. Pourquoi n'espérez-vous pas délicate considération de la part d'Allah le Dieu? Or, il vous a bel et bien créé par phase. Ne voyez-vous pas comme Allah le Dieu a créé 7 cieux superposés, et en eux, il a fait de la lune une lumière et du soleil un luminaire, et de la terre, Allah le Dieu vous a fait croître tels des végétaux. Puis il vous y fera revenir et vous fera sortir intégralement. Or Allah le Dieu a déployé la terre pour vous, pour que vous y passiez par des spacieux chemins vallonnés. Noé, alayhi salam, paix sur lui, dit, mon Seigneur, vraiment ils m'ont désobéi et ont suivi celui dont biens et enfants n'ont fait qu'accroître la perdition. Et ils ont usé d'un grand stratagème. Et ils dirent, n'abandonnez pas vos divinités. N'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yahoud et Yahoub, ni Nasr. J'aime pas ces noms. J'ai pas envie de les citer. Elles en ont déjà égaré beaucoup. On n'accroît l'égarement que pour ceux qui s'enténèbrent d'injustice. À cause de leur faute, ils furent engloutis. Alors on les fit entrer dans un feu. Aussi jamais ils ne trouvèrent d'assistant en dehors d'Allah, Allah le Dieu. Or Noé dit, mon Seigneur, ne laisse aucun dénégateur avoir demeure sur terre. Vraiment, si tu les laisses, ils égareront tes adorateurs et n'engendreront que grands coupables dénégateurs. Mon Seigneur, couvre-moi ainsi que mes 2 parents et quiconque entre dans ma demeure, en mettant en œuvre le dépôt confié, ainsi que ceux et celles qui le mettent en œuvre, et n'accroît à la perte que de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Ceux qui rentrent dans ma demeure, d'accord? Pas chez lui, évidemment, t'imagines bien. Quand il ne vit pas dans un... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, qui accepte ceux avec quoi je suis venu, ceux que, voilà, dans ma demeure, en tant qu'avertisseur, en tant que messager loyal. Voilà. Ceux qui acceptent le message avec lequel je suis venu, Seigneur. Voilà. Donc qui rentrent dans ma demeure, qui acceptent et me reconnaissent en tant que tel. Voilà. Que j'appelle à toi.
On lit encore un peu, après je vous laisse, Inch'Allah. Chapitre 72. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dit, il m'a été inspiré qu'un groupe de génies ont prêté l'oreille et dire alors, vraiment nous avons entendu un Coran incomparable, conduisant à la droiture. Aussi par lui, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, et nous ne codifierons jamais personne avec notre Seigneur. Lui, que la gloire de notre Seigneur est sublime, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Or un insensé parmi nous s'est mis à dire des absurdités sur Allah le Dieu, leur père Iblis. Et nous étions convaincus que ni humain ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah. Ne dirait, il parle les génies apparemment, comme les humains apparemment, mais bon. Et nous étions convaincus que ni humain ni génie ne dirait jamais de mensonge sur Allah. Allah le Dieu, le Père. Et des mâles parmi les humains cherchent refuge auprès des mâles parmi les génies. Tiens donc. Alors cela fait croître leur penchant à la déviation. Et ils sont convaincus, comme vous l'êtes, qu'Allah, Allah le Dieu, n'enverra jamais personne. C'est ce que vous dites, non? C'est bien ce que vous dites. Mohammed est le sceau des prophètes. Il n'y a plus de prophètes après. Fini, khalas, walou, kedal. Vous n'êtes pas les seuls à le dire, mais vous le dites, la communauté musulmane. Voilà. Comme ceux qui, au temps de Yusuf alayhi salam, notre bien-aimé Joseph, paix sur lui, sur sa famille, quand il a trépassé, quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu, plus jamais Dieu n'enverra de messager après lui. Et ben voilà, regarde. Et ils sont convaincus, comme vous l'êtes sur le présent, là, non? Comme vous l'êtes vous-même. Qu'Allah n'enverra jamais personne. Et nous avons touché les cieux, et nous l'avons découvert rempli de veilleurs redoutables et de bolides brillants. Et nous sommes en embuscade pour entendre. Maintenant, qui écouterait trouverait pour lui une flamme brillante aux aguets. Et nous ne comprenons pas si l'on veut du mal ou si l'on veut à ceux qui sont sur la terre. Du mal à concentrer les gens. Et nous ne comprenons pas si nous voulons du mal à ceux qui sont sur la terre ou si leur Seigneur veut pour eux une conduite droite. Et certains parmi nous sont intègres et d'autres le sont moins. Nous suivons des lignes de conduite différentes. D'accord ? Parmi les génies, il y en a qui sont des croyants, d'autres qui le sont moins et d'autres pas du tout. Nous sommes convaincus que nous ne pourrions jamais rendre Allah le Dieu impuissant sur terre et que jamais nous ne pourrions le rendre impuissant en fuyant. Nulle part où fuir. Il a bien raison. Et quand nous avons entendu la guidance, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Alors, qui par son Seigneur met en œuvre le dépôt confié ne craint ni dommage ni déviation. Tu vois, ça c'est les génies qui parlent. Voilà. Tu vois bien qu'ils ont la même vie que la tienne. Et parmi nous, certains sont en paix et d'autres usent de détours. Alors ceux qui sont en paix ont choisi la droiture. Et quant à ceux qui usent de détours, ils deviendront le combustible de la géhenne. Et si, dans leur ligne de conduite, ils avaient agi avec certitude, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et il conduira par degrés vers une dure correction qui se détourne du rappel de son Seigneur. Et les lieux de prosternation sont pour Allah, donc les cœurs. Aussi, n'invoquez personne avec Allah le Dieu. D'accord ? Et quand l'adorateur d'Allah s'est dressé pour l'invoquer, il s'en fallut de peu qu'il ne se presse en foule contre lui. Ils n'aiment pas les croyants. La majorité des gens détestent la vérité. Tu vois. Ils n'aiment pas quand l'adorateur d'Allah, le Dieu, s'est dressé pour l'invoquer, il s'en fallut de peu qu'il ne se presse en foule contre lui. Il va lui sauter dessus. Il dit, j'invoque seulement mon Seigneur.
et je ne lui codifie personne. Dis vraiment, moi, je ne possède ni le pouvoir de vous contraindre, ni de vous diriger. Dis vraiment, moi, dis vraiment, jamais personne ne me protégera d'Allah. Allah, le Dieu. Or lui, en dehors de lui, je ne trouverai jamais de refuge, sauf par une transmission venant d'Allah, le Dieu, et ses messagers. D'accord ? Et ses messagers au pluriel. Le feu de la géhenne, dans lequel indéfiniment ils demeureront à jamais, sera pour ceux qui désobéissent à Allah et à son messager. C'était les messagers au pluriel de son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Or, quand enfin ils verront ce dont ils sont menacés, ils sauront alors qui est plus faiblement assisté et le moindre en nombre. Dit, je ne sais. Je ne sais si ce qui vous est promis est imminent, ou sinon, ou si mon Seigneur y assigne un sursis. Connaisseur du mystère, il ne manifeste alors ce mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. Il chemine alors avec des veilleurs devant lui et derrière lui, afin qu'il sache si certains ont certes transmis le message de leur Seigneur. Il cerne ce qui est en eux et fait le compte de toutes choses. Et le mystère, Dieu d'accord, l'enseigne à qui et Dieu parle de l'heure comme étant le mystère. Donc l'heure fait bien partie du mystère. D'accord. Subhanallah al-Azim. Bref. Chapitre 76. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô toi qui t'enveloppe, lève-toi la nuit, sauf un peu, sa moitié, ou un peu moins, ou plus que cela, et rythme le Coran harmonieusement. Vraiment, nous allons projeter sur toi un dire de poids. Vraiment, la tombée de la nuit est plus féconde et plus claire pour le dit. Vraiment, pendant le jour, tu as une liberté d'action plus grande. Et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui entièrement. Seigneur de l'Orient et de l'Occident, nul Dieu adoré sinon lui. Prends-le alors comme garant. La ilaha illallah. Or endure ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'une belle manière et laisse-moi avec ceux qui démentent et vivent dans l'aisance et accorde-leur un bref répit. Vraiment auprès de nous, des chaînes et une fournaise, une nourriture étouffante, une correction douloureuse. Un jour, la terre et les montagnes trembleront, et les montagnes seront comme dunes dispersées. Les humains. Vraiment, nous vous avons envoyé un messager, témoin à votre charge, comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Alors Pharaon désobéit à ce messager. Aussi, nous l'avons saisi violemment. Comment alors, si vous daignez, allez-vous vous préserver d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs? À cause de cela, le ciel se fendra, la promesse s'accomplira. Vraiment, ceci est un rappel. Alors qui veut qu'il prenne un chemin vers son Seigneur, jusqu'à son Seigneur. Vraiment, ton Seigneur sait que tu veilles un peu moins des 2/3, ou la moitié, ou le tiers de la nuit, ainsi qu'un groupe de ceux qui sont avec toi. Or Allah, le Dieu, évalue la nuit et le jour. Il sait que vous ne pourriez en faire le calcul. Alors il fait retour vers vous. Aussi récitez du Coran ce qui est aisé. Il sait que certains d'entre vous sont malades et d'autres parcourent la terre aspirant à obtenir quelque faveur d'Allah le Dieu, et que d'autres combattent dans le chemin d'Allah le Dieu. C'est les plus hauts en degré, cela. Donc Dieu sait que tu es très fatigué. Tiens, donc il dit, tranquille, je sais que tu es dans les tranchées, toi. D'accord, tu n'es pas en train de fanfaronner derrière ton ordinateur sur TikTok et tu fais le coraniste. Ouais, le Coran, la lumière. Ils oublient de dire qu'ils sont sortis du bois quand Ahmed il s'est levé et il a dit La ilaha illallah. Tous des hypocrites, des traîtres, des lâches.
Tu vois. Bientôt, ils vont dire, moi, je n'appelle plus personne Ahmed. Même mon frère, mon père, quoi. C'est dangereux de prononcer le mot Ahmed. Voilà. Ces gens, ils prétendent porter le verbe et être aux côtés de Dieu. Bon, allez, je vais vous laisser les gens, sinon je vais tous vous insulter. Allez, hein, je peux plus là. Je peux plus, il y a des moments, il y a des choses, tu vois. Bon, les gens croyants et croyantes, que Dieu vous bénisse. Donc, sinon, je vais vous insulter, les dénégateurs, les associateurs, sales hypocrites, bande de lâches. Soyez maudits, les uns et les autres. Tous autant que vous êtes. Il n'y a pas de tous autant que vous êtes. Bon, je vous laisse les gens. Allez, salut.